Bonjour. Aujourd'hui, on est le 16 décembre. On s'approche encore de Noël. Il n'y a pas une semaine, je vous ai montré de la modélisation 3D assez simple sur Tinkercad. Et là, on va continuer notre aventure dans l'impression 3D, dans l'exploration de l'impression 3D, mais juste des bases assez simples. Alors, certes, on a fait un modèle, mais on aurait pu le récupérer sur un site. Alors, j'en ai plusieurs. Hein. Par exemple, j'ai Thingiverse. Thingiverse, c'est probablement le plus gros. Mais il y a aussi Cults 3D. Et il y a encore My Mini Factory. Et il y en a encore d'autres, mais je dirais que ça serait les plus courants. Alors, My Mini Factory, je trouve pas toujours ce que je veux dessus. Cults 3D, je trouve qu'il y a plutôt de la bonne qualité dessus. Et Thingiverse, il y a de tout. Il y a de tout, c'est vraiment le coin des bidouilleurs. Il y a des objets de qualité à... Tiens, encore un sapin. Des objets de qualité à faire et pas seulement. Il y a vraiment de tout. Sur Cults, il y a une belle sélection. On encourage aussi les créateurs en les mettant en avant. Il y a vraiment des choses intéressantes. Des jouets, des gadgets, de la déco, des choses utiles. Ici, apparemment, un outil de rangement, je suppose. Il y a des objets gratuits, il y a des objets payants. Mais le payant, ne vous faites pas peur. C'est impressionnant ça. Ne vous faites pas peur, c'est pas des gros prix, à moins que ce soit très gros. 40 modèles différents de... Je sais pas quoi, c'est pas grave, je vais pas cliquer. En tout cas, moi, j'ai fait moi-même mon modèle. Donc, je vais pas télécharger un fichier STL sur un de ces sites-là. Mais j'aurais pu le faire. Je vous ai donné des références si vous souhaitez le faire. Je vous donnerai les liens dans la description. Alors, ensuite, on va passer notre fichier STL, qui est un des formats des fichiers 3D. Hein. C'est pas le seul, mais c'en est un qui détaille bien les formes, puis pas mal de petits détails. Il va falloir que toutes les formes sur notre fichier STL soient vraiment pleines. Faut pas qu'il y ait genre une surface vide. C'est-à-dire, je pourrais avoir toute une sphère, par exemple, avec une facette qui est vide. Et là, il y a un trou. Et on fait quoi avec ce trou? Ça veut dire quoi? On imprime ça comment? C'est bizarre. Donc, il faut vraiment avoir des formes fermées pour que le slicer sache quoi faire avec ça. Alors, des slicers, il y en a plusieurs. Voici Cura. Mais il y a aussi Slick3R. Et il y a aussi le Prusa Slicer, qui est basé sur Slick3R. Il y en a d'autres. Hein. Je vous cite ceux-là là, parce qu'ils sont gratuits, disponibles, que je les ai. Je vais en garder un seul. Par habitude, parce que je l'aime bien, je vais garder Cura, celui de Ultimaker. Et je vais aller chercher mes fichiers 3D. Mon sapin ici. Et le texte ici. Alors je pourrais les imprimer séparément, je pourrais les imprimer ensemble. Bon, première chose, c'est bien rien qu'un fichier 3D, un modèle 3D, et je vais pouvoir le déplacer où je veux. C'est de la 3D, j'en fais donc ce que je veux, je vais pouvoir le recentrer, voilà, par exemple. Et ça veut dire que je vais pouvoir aussi changer ses dimensions. Tada! Et là, je peux imprimer un gros sapin. Un très gros sapin. Et je vais le laisser comme ça, le très gros sapin. Il a quand même une certaine taille. Hein. Là, on est sur un plateau qui fait 24 cm de côté, je crois. Ah non, là, ici. Non, la surface d'impression serait de 134 par 134. Ok. Quand même. Et donc, j'ai des options à donner. Donc, je vais vous parler des options après, mais d'abord, sliceons. On slice. Et là, quand je slice, on va faire preview, ça va me permettre de voir toutes les couches successives de plastique qui vont être déposées pour réussir à créer notre sapin. Et là, on voit que ça va pas, mais pas du tout. Alors, j'ai pas joué avec les options du tout, c'est légèrement fait exprès, ou non, c'est carrément fait exprès. Je voulais les arranger avec vous. Par contre, je savais pas que c'était aussi horrible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Mon fichier en 3D, il a fallu le transformer en une suite de couches successives. Et puis, pour chacune des couches, il faut donner des instructions à la machine en G-code pour que la machine sache déplacer la buse sur la surface pour ajouter du plastique. Ça c'est la première couche. On peut regarder ici l'historique de la couche. Voilà. Alors ne vous fiez pas au contour bleu qui est là, c'est juste pour l'objet. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est qu'est-ce qui va se passer. Et bien il va se passer que la buse elle va arriver là, elle va poser ça, voilà, elle va faire un tour comme ça, ensuite elle va quadriller, et là elle fait le centre. Il y a des couleurs différentes. Pourquoi? Parce que ce qui va être bleu clair, en fait, c'est des supports. Ce qui va être jaune, ça va être la vraie surface. Et ce qui va être rouge et vert, ça sera les murs. Donc, quand on monte, le rouge, c'est toujours les murs. Le bleu, c'est toujours des supports. Et les supports, c'est un truc qu'on enlève à la fin. Une fois que ça sera imprimé, on tire dessus, on l'arrache et ça part tout seul. C'est fait exprès. Alors, on va améliorer un petit peu les settings. Je ne vais pas parler forcément de toutes les options parce que j'en aurai pour des heures. C'est pas un cours pour slicer des objets en 3D. Je finirai par le dire correctement, mais plutôt juste une initiation. Alors si on voulait, on pourrait prendre une série d'options à basic. Comme ça, on a juste la base. Par exemple, c'est quoi la hauteur d'une couche? 0,2 mm. Je sais que j'imprime à 0,2 mm par couche. C'est quand même précis. Ça se voit. Bizarrement, on s'en doute pas, mais ça se voit. Mais ça reste quand même très précis. Combien d'épaisseur je veux sur les murs? 3. Ouais, ça me va. Alors, je dois avoir une option à quelque part. Cooling, non, ça n'a rien à voir. Support, Build Plate Adhesion, Dual Extrusion. Vas-y. Non, t'as pas vu de différence? Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui est activé qui devrait pas. On va aller retrouver ça peut-être dans Expert. Encore. Allez. Oui, plante bien quoi. Alors il y a quelque chose, il y a une option que j'ai cochée tout récemment qui fait en sorte que au lieu de me faire 3 couches par mur comme on voit là, il s'est mis à me faire juste les côtés. Et je pense que c'est quelque part là-dedans. Ah, ça doit être un vase mode ou un truc comme ça. Spiral. Ouais, c'est ça. Allez, on enlève ça. Et on refait slice. J'ai changé une option. Forcément, le modèle correspond plus à ce que je voulais. Donc, il me propose de reslicer. Voilà. Là, ça me plaît un peu plus. Là, voilà. Là, c'est mieux. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au milieu, il est en train de me faire un tronc et que tout autour, il me fait des supports. Pourquoi est-ce qu'il fait des supports? Parce que ma buse, quand elle va arriver à peu près ici, quand ma buse va arriver ici et qu'elle se met à déposer du plastique, faut pas qu'elle dépose ça dans le vide, sinon le plastique va tomber. Donc, il faut bien des supports, quelque chose qui est déjà en dessous, sur lequel le plastique va pouvoir s'appuyer. Donc là, ça va imprimer de manière toute fine et toute serrée la version finale de la couche du fond. Super. Et donc, ensuite, ça va monter en faisant 3 murs d'épaisseur. Donc, les 2 intérieurs et le mur extérieur. Et ça monte. Et là, quand on arrive à une couche supérieure, oups, là, mon sapin, il n'est pas imprimable tel quel. Vraiment, je pourrais pas faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ma buse, elle va arriver à cette couche-là. Elle va commencer à mettre du plastique là où il y en avait déjà. Elle va peut-être dépasser. Là, c'est sûr que ça va tomber. Et là, ça va tomber. Ça va être moche. Ça va vraiment ressembler à rien. C'est pas possible. Donc, on continue de monter. Et en fait, à chaque étage, ça va être la même chose. Là, je vais arriver au point. Allez, voilà. Ici, là, pouf, ça marche plus. Encore une fois, je me retrouve avec tout ça, toute cette surface-là, qui va être déposée, mais ça va tomber, en fait.
Donc, qu'est-ce que je peux faire pour imprimer mon gros sapin? Je vais envoyer quelques options pour rajouter des supports. Il y a des supports assez magiques. Et parmi ces supports là, travel, support, parfait, vas-y, mets-moi pas des supports normaux, mets-moi des supports en arbre, exactement. Voilà, slice. Attention, on va passer un temps d'impression, c'était écrit 8h39 ici là, ou 8h quelque chose. Ah oh là, c'est long. Alors j'ai demandé des supports en arbre. En fait, il me fait un calcul où les supports vont partir de la base et vont essayer d'économiser un maximum de plastique. Puis après, ils vont monter. Sauf que là, c'est beaucoup plus long que je pensais. Et ma vidéo va être beaucoup plus longue que je pensais à cause de ça. Du coup, bah, je vais être obligé d'arrêter, en fait. Voilà. Et je vais réduire la taille. Comme ça. Bah oui, ça marche tout aussi bien, quelque part. Hein. Et, parce qu'après tout, c'est bien rien qu'une démo. Et donc là, c'est un peu plus rapide quand même. Ah, bah oui. Voilà les supports en arbre. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'arranger pour que j'ai des supports. Vous voyez toute la zone bleue là, c'est des supports qui sont ajoutés pour qu'on puisse avoir la bordure qui est là. Des supports qui sont mis pour qu'on puisse avoir la bordure qui est là. Et celle-ci, et comme ça, on est sûr que tout est supporté tout le temps. Voilà, c'est quand même impressionnant. Là, on parle de 2h49 pour un tout petit bout de quelque chose. Ici, ça fait 1 cm, donc ça fait, mettons, 4 cm et demi de diamètre. Je continue avec mon autre modèle que j'ai enlevé. C'est pas grave, je vais le remettre ici et je vais enlever mon sapin. Alors, je vais déplacer ça... histoire qu'il soit centré, on va mettre en prepare, voilà, center, parfait, et puis ben, lui aussi on va le grossir un peu, hein, parce qu'on peut, donc allons-y, grossissons un peu, ouais. Alors si je le grossis trop, vous avez vu, il change de couleur, pour me dire attention, c'est pas imprimable dans cette zone là, voilà, là ça reste imprimable. J'ai pas besoin de support parce que je sais que tout est vraiment vertical, hein, y a pas de problème là-dessus. Et on va slicer. Et là, on va avoir des surprises. Forcément des surprises. Si vous regardez bien, j'ai mon E ici, là. Il touche à rien, mon E. Le trou du E, là. Il touche à rien. C'est-à-dire qu'après avoir imprimé, moi, je vais enlever ça. Et en fait, je vais perdre le centre de mes O qui risque de rester collé sur la plaque, le centre de mes E, et c'est tout. C'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Ça ressemblera plus à ce que je pensais. Mais faut y penser. Là, quand on l'imprime, on se dit ah ben ça va marcher, mais faut y penser. Donc, si je fais un petit preview, là on voit aussi que j'ai, alors déjà j'ai 18 couches, il y en a pour 2h30 à faire tout ça. Ok, mais moi je sais que ça va pas marcher. Pourquoi? Ça c'est ma première couche, ça c'est ma dernière couche. Je sais pas s'il y a un truc qui vous choque, mais ça veut dire que la dernière couche, qui est quand même sur une bonne surface, il n'y a absolument rien pour la retenir. Alors il va falloir que j'ajoute autre chose. Ce qu'on va ajouter là, ça va pas être des supports. Là, on est à l'intérieur de la pièce. Ce qu'on va ajouter, ça va être du remplissage. Speed... Material Infill. Donc là, j'ai mis 0% de remplissage. On va mettre 20. Je vais slice. Eh ben, enfin. Donc là, j'ai à l'intérieur, ça y est, j'ai des choses qui vont s'imprimer couche par couche et qui vont permettre que quand on arrive à la dernière couche, la première où on commence à mettre une vraie surface, il y aura suffisamment de plastique pour que rien ne tombe, que tout soit propre et que ça soit lisse. Alors là, le type de remplissage que j'ai mis, c'est Lightning. C'est un nouvel algorithme en fait qui fait plus ou moins comme un éclair et qui va essayer d'optimiser le remplissage. On va enlever ça. Je vais mettre des remplissages classiques. Je vais mettre un remplissage en grille.
Donc il va juste me faire un quadrillé. Voilà, tout simplement. Et donc là, comme j'ai de la matière à l'intérieur, eh ben, arrivé à cette étape-là, quand le plastique est déposé, eh ben, il est déposé par-dessus le quadrillage. Donc là, je peux me dire, ouais, mais là, le quadrillage, il est trop grand. On pourrait avoir des espaces plus grands. La buse est capable de faire des espaces plus grands. Pas de souci, on va faire 10%. Je change, je slice. J'aurai un objet qui va avoir la même forme, probablement la même utilité, mais qui va utiliser un peu moins de plastique et qui va peut-être prendre un peu moins de temps à imprimer. Voilà, donc ça, je vais faire Save to Disk et je vais l'enregistrer sous forme de G-Code dans mon ordi. C'est la prochaine vidéo où je parlerai d'impression 3D. Encore une fois, j'ai forcément largement dépassé le temps que je voulais m'allouer pour cette petite vidéo. Mais vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses à vous présenter. Et encore, je n'ai fait qu'effleurer la surface. Il y a plein de choses à dire sur le slicing et les différents outils et les différentes options et pourquoi est-ce que j'utiliserais plutôt ci, plutôt ça, pour qu'est-ce que c'est que ces histoires de millimètres, pourquoi 1,2, tellement de choses à dire. C'est technique et ça me passionne. C'est fou pourquoi ça me passionne, je sais pas, mais c'est vraiment intéressant. Encore merci de votre écoute, même si c'était un peu long. Très bonne journée à tout le monde. À demain.